Je me tenais là, au bord du précipice, le vent de la Méditerranée fouettant mon visage, et je l'ai vu s'éloigner, sa silhouette se fondant dans les ombres de Barcelone comme un fantôme que j'avais invoqué. « Aurélie, comment as-tu pu me mentir comme ça ?» avait-elle murmuré, sa voix brisée comme du verre sous mes pieds, avant de tourner les talons sans un regard en arrière. Et moi, figé, je sentais le poids de cette trahison m'engloutir, réalisant que l'argent de son père n'avait été que le début d'un tourbillon qui nous avait emportés toutes les deux. Aurélie avait toujours été une aventurière. À 28 ans, elle avait quitté Paris pour s'installer à Barcelone, attirée par le soleil catalan et les promesses d'une vie plus libre. Elle travaillait comme assistante dans une petite agence de communication, dirigée par un Français expatrié du nom de Monsieur Duval. C'était un homme d'affaires rusé, avec un accent du Sud qui trahissait ses origines provençales, et une fortune bâtie sur des investissements immobiliers. Mais derrière sa façade joviale se cachait une inquiétude profonde pour sa fille unique, Marion. Marion, 27 ans, était une énigme. Elle avait hérité de la beauté sombre de sa mère espagnole, morte trop jeune, et de l'intelligence aiguisée de son père. Étudiante en littérature à l'université de Barcelone, elle passait ses journées plongée dans les œuvres de Garcia Lorca et de Marguerite Yourcenar, cherchant dans les mots un refuge contre le monde. Mais Monsieur Duval s'inquiétait, Marion n'avait jamais ramené de petite amie à la maison, et ses amitiés semblaient toujours tourner autour de femmes. Il soupçonnait, sans oser le dire, que sa fille préférait les courbes féminines aux angles masculins. Pour un homme de sa génération, c'était une source d'angoisse. Un soir, après une longue journée de travail, Monsieur Duval avait convoqué Aurélie dans son bureau. Les lumières de la Rambla scintillaient au loin par la fenêtre. « Aurélie, ma chère, j'ai une proposition pour vous, » avait-il dit, son regard fuyant. « Ma fille Marion. Elle est un peu perdue. J'aimerais que vous l'aidiez à sortir un peu. À rencontrer du monde. » Aurélie avait froncé les sourcils, sentant le piège se refermer. « Sortir ? Comme une amie, avait-elle demandé. Il avait secoué la tête. « Plus que ça. Je vous paierai. 1 000 € par mois. Juste pour l'accompagner, lui montrer la ville, la faire sourire. Et qui sait, peut-être que vous pourriez l'influencer. » Aurélie avait hésité. L'argent était tentant, ses factures s'empilaient comme des regrets, mais l'idée de jouer les entremetteuses la rebutait. Pourtant, curieuse, elle avait accepté. Le premier rendez-vous fut arrangé comme une rencontre fortuite dans un café de Gracia. Marion arriva en retard, ses cheveux noirs coupés courts encadrant un visage pâle et expressif. Ses yeux bruns, profonds comme des puits andalous, se posèrent sur Aurélie avec une méfiance instinctive. « Papa m'a dit que vous étiez une collègue, » dit Marion d'une voix douce, teintée d'un accent hispano-français charmant. Aurélie sourit, feignant l'innocence. « Oui, et il a pensé que nous pourrions nous entendre. Barcelone est si vivante, non ?» Elles parlèrent pendant des heures. Marion se confia sur sa passion pour la poésie, sur ses doutes existentiels, sur la pression de son père pour qu'elle se stabilise. Aurélie, de son côté, raconta ses escapades parisiennes, ses amours passés des hommes, des femmes, sans étiquette. Elle se surprit à apprécier la compagnie de Marion, sa vulnérabilité cachée sous une armure d'intellect. À la fin de la soirée, alors qu'elle marchait le long de la plage de la Barceloneta, Marion glissa sa main dans celle d'Aurélie. « C'est étrange, » murmura-t-elle, « mais je me sens en sécurité avec toi. » Les semaines suivantes furent un tourbillon. Aurélie, payée grassement, organisait des sorties, un pique-nique dans le parc Güell, avec ses mosaïques chatoyantes reflétant le soleil, une soirée flamenco dans un tableau enfumé du Bari gothique, où les rythmes passionnés faisaient battre leur cœur à l'unisson. Marion s'ouvrait peu à peu, révélant ses peurs, la perte de sa mère, la solitude dans une ville qui lui semblait trop grande. Aurélie écoutait, touchée, et se surprenait à inventer des excuses pour prolonger leurs moments ensemble. Était-ce l'argent ? Ou autre chose ? Un soir, sous les étoiles de la Costa Brava, où elles avaient fui pour un week-end improvisé, Marion embrassa Aurélie. Ce fut doux, hésitant, comme une question posée dans le noir. Aurélie répondit, son corps trahissant une attirance qu'elle n'avait pas anticipée. Elles firent l'amour cette nuit-là, dans une petite auberge surplombant la mer, leurs corps entrelacés comme des vagues se brisant sur le rivage. Au matin,
Marion murmura, je n'ai jamais ressenti ça avant. Aurélie, le cœur serré, se demanda si elle méritait cette confiance. Mais le doute s'insinuait. Monsieur Duval appelait régulièrement pour des rapports. Elle semble heureuse, disait Aurélie, évitant les détails intimes. Continuez, répondait-il, vous faites du bon travail. Aurélie se sentait sale, comme une espionne dans un roman de Le Carré. Pourtant, ses sentiments pour Marion grandissaient. Elle partageait des secrets, Marion avoua son attirance pour les femmes, refoulée par peur du jugement paternel, Aurélie parla de son propre coming-out chaotique à Paris. La tension montait. Lors d'une fête chez des amis communs, un collègue ivre glissa à Marion, « Ton père a bien choisi Aurélie pour te distraire. » Marion rit, mais ses yeux s'assombrirent. Aurélie, paniquée, changea de sujet. Cette nuit-là, dans l'appartement d'Aurélie près de la Sagrada Familia, Marion demanda « Pourquoi es-tu vraiment avec moi ?» Aurélie mentit « Parce que je t'aime. » Les mots sonnaient vrais, mais le mensonge initial les entachait. Le soleil de midi baignait les rues de Barcelone d'une lumière impitoyable, révélant les fissures dans la façade de leur relation. Aurélie et Marion passaient de plus en plus de temps ensemble, leur journée rythmée par des promenades dans le marché de la Boqueria, où les odeurs d'épices et de fruits frais se mêlaient à leur rire. Mais sous la surface, le secret pesait comme un orage imminent. Monsieur Duval, sentant que sa fille s'éloignait, augmenta la pression. « Assurez-vous qu'elle pense à son avenir » insista-t-il lors d'un appel. Aurélie acquiesça, mais son cœur se rebellait. Marion, de son côté, fleurissait. Elle écrivait des poèmes inspirés par Aurélie, des vers chargés d'émotions qui parlaient de corps enlacés et de cœurs en feu. « Tu es ma muse » disait-elle, ses lèvres effleurant la nuque d'Aurélie. Elles exploraient la ville comme des amantes, un baiser volé dans l'ombre de la cathédrale, une danse improvisée sous la pluie d'une averse estivale. Aurélie se surprenait à oublier l'argent, à se perdre dans les yeux de Marion, à rêver d'un avenir commun. Pourtant, les conflits surgissaient. Marion voulait présenter Aurélie à son père comme sa compagne officielle. « Il doit savoir » insistait-elle. Aurélie paniquait, inventant des excuses, « Donnons-nous du temps. » Un soir, lors d'un dîner familial, Monsieur Duval observa les deux femmes avec un sourire calculateur. « Vous vous entendez bien » commenta-t-il. Marion rougit, Aurélie se figea. Plus tard, seul avec lui, il glissa une enveloppe supplémentaire. « Pour vos efforts » murmura-t-il. Aurélie la prit, dégoûtée d'elle-même. La trahison se cristallisa lors d'un voyage à Séville. Elles avaient pris le train pour assister à la feria de Abril, avec ses robes à volants et ses chants andalous. Dans la foule en liesse, Marion déclara son amour publiquement, embrassant Aurélie devant des inconnus. « Je t'aime, Aurélie. »« Pour de vrai ?» Aurélie, émue, répondit en kind. Mais ce soir-là, dans leur hôtel, un message de Monsieur Duval arriva, « Rappelez-moi. » Urgent. Aurélie s'éclipsa pour l'appeler. « Ma fille parle de vous sans arrêt. Est-ce que ça devient sérieux? Souvenez-vous de notre accord. » Aurélie raccrocha, le cœur en miettes. De retour dans la chambre, Marion l'attendait, nue sous les draps, un sourire confiant. Elles firent l'amour avec une passion désespérée, Aurélie cherchant l'oubli dans les caresses. Mais au petit matin, Marion trouva l'enveloppe dans le sac d'Aurélie. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Aurélie balbutia, « Rien, un bonus du travail. » Marion insista, et la vérité éclata partiellement, « Ton père m'a demandé de t'accompagner, c'est tout. » Marion se referma comme une fleur fanée. « Accompagner ? Comme une escorte ?» Aurélie nia, mais le doute était semé. Elles rentrèrent à Barcelone en silence, la joie de Séville effacée. Les jours suivants furent tendus. Marion annulait des rendez-vous, prétextant des études. Aurélie, rongée par la culpabilité, tentait de recoller les morceaux. « Je t'aime vraiment » jurait-elle. Marion répondait, « Comment puis-je te croire ?» Le haut trame se préparait. Monsieur Duval, sentant le vent tourner, invita Aurélie à un déjeuner. « Ma fille est amoureuse de vous » dit-il, choqué. « Mais vous êtes une femme. » Ce n'était pas le plan. Aurélie, outrée, rétorqua, « L'amour ne suit pas de plan. » Il la menaça, « Si vous continuez,
je vous licencie. Aurélie quitta la table, déterminée à tout avouer à Marion. Elle trouva Marion dans un café du Born, entouré de livres. Il faut qu'on parle, dit Aurélie. Marion leva les yeux, fatiguée. Aurélie confessa tout, l'argent, l'accord initial, mais aussi l'amour réel qui avait surgi. Au début, c'était pour l'argent. Mais maintenant, c'est pour toi. Marion pleura, blessée. Tu m'as trahi, murmura-t-elle. Elles se disputèrent, des mots durs fusant comme des flèches. Marion partit en claquant la porte. Aurélie erra seule dans les rues, le poids de la perte l'écrasant. Elle pensa à Paris, à une vie sans Marion. Mais l'amour, tenace, la poussa à agir. Elle écrivit une lettre, des mots poétiques inspirés des lectures de Marion, implorant le pardon. Mon cœur bat au rythme du tien, malgré les ombres. Elle la glissa sous la porte de Marion. Les jours suivants furent un purgatoire. Barcelone, autrefois vibrante, semblait grise à Aurélie. Elle évitait le bureau, prétextant une maladie, et marchait des heures le long du port, contemplant les yachts qui dansaient sur l'eau comme des rêves inaccessibles. Marion ne répondait pas aux messages, son silence plus assourdissant qu'une tempête. Monsieur Duval, de son côté, fulminait. Vous avez tout gâché, lança-t-il lors d'un appel. Aurélie raccrocha, libre pour la première fois. Marion, recluse dans son appartement près de l'Arc de Triomphe, relisait la lettre d'Aurélie. Les mots la touchaient, éveillant des souvenirs, leurs rires partagés, leurs corps unis, leurs âmes entrelacées. Mais la trahison brûlait encore. Elle appela son père, exigeant la vérité. « Pourquoi as-tu payé Aurélie » hurla-t-elle. Il avoua, maladroit, « Pour te protéger, ma chérie. Je pensais que tu avais besoin d'une amie. » Marion raccrocha, furieuse contre lui, contre le monde qui imposait des normes. Le haut tram explosa lors d'une confrontation familiale. Marion invita Aurélie et son père à un dîner chez elle. L'atmosphère était électrique. « Papa, tu as manipulé ma vie » accusa Marion. Monsieur Duval balbutia des excuses, révélant ses peurs archaïques. Aurélie, silencieuse, observa. Puis, Marion se tourna vers elle. « Et toi, as-tu joué avec mes sentiments ?» Aurélie, les larmes aux yeux, répondit « Non. L'argent était une erreur, mais l'amour est vrai. » Marion hésita, le cœur déchiré. Cette nuit-là, après le départ du père, elles parlèrent jusqu'à l'aube. Marion confia ses doutes, ses peurs d'être aimée pour de faux. Aurélie raconta son propre passé, une enfance solitaire à Paris, des relations superficielles, jusqu'à Marion qui avait tout changé. « Tu m'as fait renaître » murmura-t-elle. Elles s'embrassèrent, un baiser chargé de pardon, de passion renouvelée. Mais le chemin était semé d'embûches. Les mois suivants testèrent leur lien. Monsieur Duval, repentant, tenta de se racheter, offrant son soutien maladroit. Aurélie quitta son emploi, trouvant un poste dans une galerie d'art, symbolisant sa liberté. Marion termina ses études, écrivant une thèse sur l'amour queer dans la littérature espagnole, inspirée par leur histoire. Elles affrontèrent les regards, les murmures de la société catalane conservatrice, mais leur amour grandissait, ancré dans la vérité. Pourtant, une nouvelle trahison surgit. Une ancienne collègue d'Aurélie, jalouse, répandit des rumeurs, elle était payée pour séduire Marion. Les amis se distancèrent, Marion douta à nouveau. Est-ce que tout était calculé, demanda-t-elle lors d'une dispute violente. Aurélie, blessée, cria, non. J'ai tout risqué pour toi. Marion partit, fuyant vers Madrid pour réfléchir. Aurélie, seule, affronta ses démons. Elle voyagea à Grenade, visitant l'Alhambra, où les jardins murmureurs lui rappelèrent la beauté fragile de l'amour. Elle écrivit à Marion, « Sans toi, je suis incomplète. » Marion, à Madrid, lut la lettre dans un café, entourée d'inconnus. Les mots l'émurent. Elle réalisa que l'amour vrai surmonte les trahisons. Elle rentra à Barcelone, frappant à la porte d'Aurélie sous une pluie battante. « Je te crois, dit-elle, trempée. » Elles s'enlacèrent, leurs corps mouillés fusionnant. Cette nuit-là, elles redécouvrirent leur intimité, avec une tendresse accrue, comme si les épreuves avaient poli leurs liens.
Le soleil se levait sur une nouvelle ère. Aurélie et Marion, fortifiées par les tempêtes, construisaient un avenir ensemble. Elles emménagèrent dans un petit appartement du Poblenou, avec vue sur la mer, symbole de leur renaissance. Marion publia un recueil de poèmes dédiés à Aurélie, des vers qui chantaient l'amour résilie, inspirés des troubadours provençaux et des poètes andalous. « Tu es ma lumière dans l'ombre » écrivait-elle. Monsieur Duval, transformé, accepta leur relation. Lors d'un dîner de réconciliation, il leva son verre, à l'amour, quel qu'il soit. Ces mots, sincères, scellèrent la paix. Aurélie trouva la sérénité dans son nouveau travail, exposant des artistes queer, promouvant la diversité. Marion enseigna la littérature, inspirant ses étudiants à embrasser leur vérité. Mais la vie n'était pas un conte de fées. Des défis persistaient, les préjugés familiaux étendus, les doutes occasionnels. Pourtant, leur amour, forgé dans le feu, résistait. Elles voyageaient, un week-end à Paris, où Aurélie montra à Marion la scène romantique, un séjour en Andalousie, revivant Séville avec joie pure. Le climax émotionnel vint lors d'une promenade sur la plage de la Barceloneta, au crépuscule. Marion s'agenouilla, sortant une bague simple. « Épouse-moi, Aurélie. » Malgré tout. Aurélie, larmes aux yeux, accepta. Oui, pour toujours. Elles s'embrassèrent, l'océan témoin de leur engagement. Leur mariage fut intime, dans un jardin catalan, entouré d'amis acceptants. Monsieur Duval mena Marion à l'autel, ému. Les vœux furent poétiques, je promets de t'aimer sans mensonge, dans la vérité de nos cœurs. La fête dura jusqu'à l'aube, avec du flamenco et du vin, célébrant l'amour triomphant. Des années plus tard, assise sur un balcon, cheveux grisonnants, elle se remémorait. Tout a commencé par un mensonge, dit Marion. Aurélie sourit, et s'est achevée par la vérité. Leur histoire, personnellement humaine, rappelait que l'amour, même né de la trahison, peut guérir et élever. Ainsi, dans les rues ensoleillées de Barcelone, deux âmes s'étaient trouvées, transcendant les barrières. Une leçon de résilience, de pardon, d'humanité profonde.